Bonjour et bienvenue sur le podcast Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Dans cette série de podcasts, l'objectif est de vous aider à avancer plus sereinement sur des sujets structurants de la vie de freelance, avec des repères clairs, concrets et applicables, sans injonction ni vocabulaire tarabiscoté. Je suis Alix de Bande à part. À travers des formats d'accompagnement et des outils pratiques, je démystifie la micro-entreprise et fournis aux freelances les clés pour structurer leur activité en toute confiance. Être freelance aujourd'hui, ce n'est pas simplement travailler à son compte. C'est exercer une activité professionnelle en son nom, avec une grande autonomie dans ses choix, mais aussi une responsabilité directe sur son cadre de travail, ses revenus, son organisation et sa protection. Liberté et cadre vont donc toujours de pair. En tant qu'indépendant ou futur indépendant, vous êtes à coup sûr motivé, engagé, mais sans doute très vite confronté à une réalité dense, beaucoup de décisions à prendre, parfois dans le désordre, et avec le sentiment qu'il faudrait tout maîtriser tout de suite. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, rassurez-vous, c'est extrêmement courant. Dans cet épisode, je vais vous aider à y voir plus clair sur une question centrale. Quand on se lance en freelance, par où commencer réellement ? Pas avec une checklist administrative, mais en posant les fondations qui permettent d'éviter de partir dans tous les sens et de construire une activité plus solide dans le temps. Première fondation, le positionnement. Quand on se lance, j'ai remarqué que malheureusement, le positionnement est souvent relégué au second plan. Les indépendants le perçoivent comme un sujet marketing, abstrait, qu'on traitera plus tard, une fois que l'activité aura décollé. En réalité, c'est une fondation stratégique. Se positionner, ce n'est pas choisir une niche définitive ni se coller une étiquette ad vitam aeternam. C'est être capable de répondre, même simplement, à 3 questions. Qu'est-ce que je vends ? À qui ? Et qu'est-ce que je résous ou à quel besoin je réponds ? Ces 3 questions constituent des piliers centraux. Elles structurent l'ensemble de la suite de votre activité, de votre offre à votre discours, en passant par votre manière de travailler et de vous projeter dans le temps. Ce socle va conditionner à la fois votre discours, vos typologies de prestations, la nature de votre client type, mais aussi votre posture et plus largement votre capacité à poser un cadre. Autrement dit, même si tout n'est pas encore parfaitement clair pour vous, il est important de ne pas laisser ces questions complètement en suspens. Sur le terrain, beaucoup de freelances restent un peu frileux et démarrent avec l'idée de rester très ouverts par peur de prendre des décisions trop assumées. À court terme, cela rassure. À moyen terme, cela crée souvent de la dispersion, des négociations permanentes et une offre complètement floue. C'est la porte ouverte à des missions peu qualifiées et à pas mal de freins pour la suite. Si vous avez déjà eu l'impression de dire oui à tout en attendant de voir, vous voyez sans doute de quoi je parle. Poser un positionnement, même imparfait et évolutif, ce n'est pas vous fermer des portes, c'est vous donner une direction pour avancer sans vous épuiser. Deuxième fondation, connaître les règles du jeu. Cette base est indispensable, c'est la compréhension du cadre dans lequel vous exercez. Être freelance, ce n'est pas seulement pratiquer son métier autrement, c'est aussi évoluer dans un environnement administratif, social et fiscal précis. Il ne s'agit pas de tout savoir dès le premier jour, en revanche, il est essentiel de comprendre les règles qui ont un impact direct sur votre activité. Ce qui est obligatoire, ce qui influence vos revenus et ce qui ne peut pas être ignoré indéfiniment. Beaucoup de difficultés rencontrées dans les premières années viennent d'un manque de visibilité sur ces sujets. Un statut choisi par défaut ou mal compris, des obligations découvertes tardivement ou une mauvaise compréhension des cotisations, du système d'imposition et de leur rôle. Très souvent, ce n'est pas le travail qui pose problème, mais ce qui gravite autour. Connaître les règles du jeu, ce n'est pas devenir expert, c'est être en capacité de prendre des décisions en conscience et d'éviter que des contraintes mal anticipées ne viennent fragiliser votre activité. Pour y voir plus clair, vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul. Il existe des ressources déjà en place, avec chacune sa spécialité. Les chambres de commerce et d'industrie, la BGE ou encore BPI France par exemple, peuvent vous aider à mieux comprendre le cadre et à éclairer certains choix, notamment autour de votre statut. Des consultants spécialisés en entrepreneuriat, comme moi, apportent une vision soit globale, soit plus précise sur certains points, comme l'administratif, la tarification ou encore votre modèle économique. Les cabinets d'expertise comptable interviennent plus spécifiquement sur les questions de gestion, de fiscalité et de suivi financier. Et pour finir, les réseaux et les collectifs d'indépendants permettent de se former, d'échanger et de prendre du recul sur des sujets très concrets du quotidien. Troisième fondation, le cadre. La liberté est souvent au cœur des projets freelance. Mais sans objectif clair, tout devient urgent et sans routine dédiée, la charge mentale augmente très très vite. Chaque journée demande de décider quoi faire, dans quel ordre et avec quelle priorité. Au démarrage, l'objectif n'est pas de mettre en place une organisation parfaite. Il s'agit plutôt de poser quelques repères et de construire une routine qui soutient votre activité au lieu de la subir. Une manière simple d'y parvenir consiste par exemple à raisonner par phase. Cela permet d'éviter de vouloir tout faire, tout comprendre et tout maîtriser en même temps. Les 30 premiers jours servent principalement à clarifier et observer.
Posez votre cap, cadrez votre offre, comprendre les règles essentielles et confrontez votre activité au terrain. Les 60 jours suivants permettent d'ajuster et de consolider. Affinez votre discours, corrigez ce qui ne fonctionne pas, commencez à suivre vos chiffres et rendre votre quotidien plus lisible. Autour des 90 jours, vous pouvez entrer dans une structuration plus marquée. Installer des routines, anticiper davantage et renforcer votre cadre client. Ce n'est pas une méthode figée mais une boussole pour ne pas tout adresser d'un coup. En conclusion, se lancer en freelance, ce n'est pas chercher à tout verrouiller dès le départ, ni attendre que tout soit parfait pour avancer. C'est poser des bases solides, fixer une boussole claire et accepter que le projet se construise par itération. Vous avez le droit de vous tromper, d'ajuster votre offre, de faire évoluer votre organisation et votre manière de travailler. Si vous débutez, ou même si vous êtes déjà lancé depuis quelque temps, c'est un point important à garder en tête tout au long de votre parcours. Cette capacité à itérer repose tout de même sur un socle. Un positionnement suffisamment clair, une compréhension globale du fonctionnement de votre statut, des objectifs explicites en somme qui permettent d'installer des routines durables. Être exigeant avec le cadre et indulgent avec le processus, c'est souvent ce qui permet de construire une activité freelance viable et sereine. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons chacun de ces piliers pour vous accompagner pas à pas dans la structuration de votre activité. L'idée, encore une fois, n'est pas de tout appliquer d'un coup, mais de vous donner des repères pour avancer à votre rythme. À très vite!